Mon nom est Maria. J'ai 53 ans et je suis mariée depuis près de 3 décennies. J'ai toujours été fière de mon mariage, car pendant de nombreuses années, j'ai eu un compagnon affectueux et présent. Je me souviens de quand nous étions jeunes, pleins de rêves et prêts à affronter toutes les difficultés main dans la main. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelques problèmes qui auparavant semblaient petits, mais qui aujourd'hui sont devenus de grands désagréments dans ma vie. Mon mari, Harold, est un homme travailleur et gentil la plupart du temps. Cependant, il a toujours eu peu de résistance à l'alcool. Même lorsque nous sortions ensemble, il buvait un peu plus que ce que je considérais raisonnable lors des fêtes et des événements. À l'époque, cela ne me dérangeait pas beaucoup, car nous étions jeunes, fêtards, j'aimais aussi célébrer, donc je ne voyais pas cela comme un gros défaut. Cependant, au fil du temps, l'habituation d'Harold est devenue plus intense. Lors des réunions de famille, il buvait trop. Lors des fêtes de fin d'année, il exagérait tellement que parfois il ne se souvenait même pas des conversations que nous avions eues. C'était embarrassant de devoir expliquer à des parents et des amis qu'il ne se rappelait pas parce qu'il avait trop bu. Malgré cela, j'ai toujours essayé de maintenir notre mariage. Je discutais avec lui demandais de modérer sa consommation, mais cela semblait entrer par une oreille et sortir par l'autre. Nos premières années étaient marquées par de bons moments, mais maintenant, à 53 ans, je me sens fatiguée de répéter les mêmes demandes. Je travaille à temps partiel dans un magasin de vêtements et je m'occupe de presque tout à la maison. Harold, quant à lui, est directeur dans une entreprise de transport. Il n'a jamais laissé manquer de choses à la maison, c'est vrai, mais l'excès d'alcool lors des festivités a commencé à ériger des murs entre nous. Il y avait des disputes, de l'irritation, et ce désagrément persistant qui a pris possession de mon cœur. Souvent, j'ai pensé que j'exagérais, que peut-être le problème n'était pas si grave, mais il est difficile de se tromper soi-même quand on vit au quotidien la frustration de voir la personne que l'on aime se détruire peu à peu. J'ai commencé à me taire davantage, m'isolant dans mes pensées. Les nuits où il rentrait tard et ivre, je me fermais dans la chambre pour éviter de discuter. Le matin, il s'excusait, promettait de changer, mais le cycle se répétait. Je m'accrochais aux souvenirs heureux du passé, essayant de me justifier en me disant qu'il y avait encore assez d'amour pour continuer. Les amis, lorsqu'ils constataient son état, tentaient de le prévenir, mais abandonnaient rapidement. Avec le temps, j'ai remarqué que beaucoup ont cessé de nous inviter à des événements. Peut-être avaient-ils peur qu'il ne dépasse encore une fois les limites. Je me sentais honteuse et embarrassée, mais je ne savais pas comment changer cette situation. Chaque fin d'année, je faisais de mon mieux pour créer une atmosphère chaleureuse de Noël à la maison. C'était une tradition héritée de ma mère, préparer le sapin, dresser la table, penser aux meilleurs plats. J'adorais tout décorer, mettre des lumières et des ornements. Cependant, lors des dernières fêtes, Harold finissait toujours par boire tellement qu'il ne profitait guère. Ainsi, je me retrouvais à la veille d'un autre Noël, et au fond, je craignais une répétition de ce qui se passait toujours. Ma dévotion pour le repas de fête se mêlait à la frustration de le voir à nouveau se perdre dans l'alcool. Mais je n'imaginais pas que cette année-là, les choses seraient différentes d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Ma relation avec Harold n'était pas mauvaise au quotidien, à part le problème de l'alcool. Lors des fêtes, la vie coulait relativement bien. Il n'était pas un homme agressif ni irresponsable avec les comptes, malgré les difficultés, nous nous entendions bien. Pourtant, cette question pendante de l'alcool lors d'occasions spéciales me rongeait. Je planifiais le repas de Noël avec tout le soin possible. Je faisais des listes de courses, réfléchissais aux plats les plus appropriés, séparais des recettes que mes enfants adoraient lorsqu'ils vivaient encore avec nous. Bien que maintenant, ils aient déjà leur propre vie dans d'autres villes, cette période de l'année me rappelait leur absence, mais me remplissait aussi d'espoir. Nous n'avions pas d'enfants en bas âge pour animer la maison, mais nous maintenions nos traditions de Noël, même si c'était pour 2 adultes. Je mettais de la musique de Noël, faisais des biscuits et des gâteaux, et laissais la maison avec une ambiance festive. J'espérais toujours que cette fois, Noël serait mémorable et sans embarras. Quelques jours avant la fête, Harold m'a dit qu'il amènerait un invité pour le repas. Je dois avouer que j'ai eu une frayeur, car depuis que nos enfants sont partis de la maison, je n'étais pas habituée à recevoir quelqu'un d'autre à Noël. Cependant, il a expliqué que ce garçon était un collègue de travail qui venait de se séparer de sa femme.
Selon Harold, ce collègue était très abattu et n'avait pas de famille en ville. C'est pourquoi il a pensé que ce serait une bonne idée de l'inviter pour qu'il ne passe pas Noël seul. Bien que j'ai été réticente, j'ai trouvé louable cette préoccupation de mon mari. Je ne voulais pas que quiconque se sente seul en une date si spéciale. Cependant, j'ai remarqué qu'il y avait un ton d'enthousiasme dans sa voix en disant qu'il aurait de la compagnie. J'ai pensé que c'était peut-être une distraction pour lui, quelqu'un avec qui discuter, qui sait, avec cet ami présent, il ne boirait-il pas trop ? Peut-être que la présence d'une autre personne pourrait contenir ses élans, au moins par politesse. J'ai commencé à penser aux préparatifs avec encore plus de soin. S'il y avait un invité, je devais tout gérer à la perfection. Je suis allée au marché, j'ai acheté une énorme dinde, des fruits secs, des noix, des châtaignes, et réservé des boissons. Oui, parce que même sans aimer les excès, il était de coutume d'avoir du vin, du champagne et d'autres boissons pour la célébration. Pendant les courses, à un moment donné, je me suis demandé s'il ne serait pas préférable de limiter la quantité d'alcool, mais en même temps, je ne voulais pas jouer le rôle de la déranger. J'avais peur de paraître trop contrôlante. J'ai décidé d'acheter les boissons habituelles et de prier pour que tout se passe bien. Au fond, j'entretenais un petit espoir silencieux. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à préparer la décoration. J'ai mis le sapin dans le salon, accroché les ornements que je gardais avec soin depuis des années. Harold m'a aidé à installer les lumières, et nous en avons profité pour échanger quelques baisers et sourires. Ces moments légers me faisaient rappeler les bons moments quand nous n'étions encore que deux jeunes amoureux. À la fin de cette journée, je me suis sentie épuisée. Mais accomplie, tout semblait en place. Je voulais vraiment que ce Noël soit spécial, que l'ambiance soit harmonieuse et qu'Harold ne dépasse pas ses limites avec l'alcool. Avant tout, je souhaitais que notre invité se sente accueilli. Après tout, personne ne devrait passer Noël seul. Le jour de la veille de Noël, je me suis levée tôt pour gérer toute la préparation du repas. La dinde devait être assaisonnée et mise à mariner pendant quelques heures. J'ai également préparé la farofa, coupé les légumes, et tout laissé prêt pour cuire. Tout au long de la journée, ce rituel a toujours été quelque chose qui me plaisait. Pendant que je manipulais les ingrédients, je pensais à comment tout pourrait être meilleur si mon mari contrôlait sa consommation d'alcool. Par moments, je me mettais même en colère contre moi-même, pensant, est-ce que j'exagère ? Ne devrais-je pas simplement accepter que c'est sa façon d'être ? Mais la réalité est que je ne me sentais pas heureuse avec cela. À midi, Harold est sorti chercher son ami, qui s'appelle Victor. J'ai continué en cuisine, finissant d'organiser la table et vérifiant qu'il ne manquait rien. La maison exhalait une délicieuse odeur de dinde rôtie et des herbes que j'avais utilisées pour l'assaisonnement. Tout était prêt pour une soirée parfaite. Lorsqu'ils sont arrivés, l'ambiance est devenue détendue. Victor était un homme d'une quarantaine d'années, très sympathique et communicatif. Il s'est rapidement présenté, m'a complimenté pour le parfum qu'il sentait dans l'air de la cuisine. Il avait un sourire sincère et un regard qui inspirait confiance. Il m'a remercié pour l'invitation et pour l'accueil. Nous nous sommes installés dans le salon pour discuter pendant que je terminais la cuisson. J'ai raconté à Victor un peu nos traditions de Noël, et il a révélé que dernièrement, les choses étaient difficiles pour lui. La séparation était encore récente et il ne savait pas comment gérer la solitude, justement pendant les fêtes de fin d'année. Harold a ouvert une bouteille de vin pour porter un toast à la veille de Noël. Nous avons bu un verre, et la conversation est devenue animée. J'aimais voir mon mari heureux, occupé dans une conversation légère. Il semblait si détendu aux côtés de Victor que pendant un instant, j'ai eu l'espoir que tout se passerait bien cette nuit-là. Cependant, au fur et à mesure que l'après-midi avançait, j'ai remarqué qu'Harold avait déjà pris son 4e ou 5e verre de vin tandis que Victor et moi étions encore au premier. Il n'était pas ivre, mais je savais reconnaître les signes qu'il commençait à se relâcher de trop et qu'il pourrait bientôt dépasser les bornes du bon sens. Même ainsi, j'ai essayé de ne pas me stresser. Je ne voulais pas gâcher l'ambiance avec des réprimandes. Victor, en revanche, a remarqué qu'à certains moments, je lançais des regards inquiets à Harold. Il essayait de diriger la conversation de manière détendue, peut-être pour me distraire ou atténuer la situation. Arrivé le moment de mettre la table, j'ai annoncé que le dîner était presque prêt.
Victor s'est proposé d'aider à apporter les plats dans la salle à manger. Il a pris les assiettes, les couverts, et m'a accompagné jusqu'à la cuisine. Plusieurs fois, Harold à ce moment-là riait déjà fort et faisait des blagues, tenant sa coupe qui ne restait pas vide très longtemps. Lorsque nous nous sommes finalement assis pour le repas, mon cœur s'est rempli d'un mélange de joie et d'appréhension. Je voulais que cette nuit soit inoubliable de manière positive, mais je craignais que l'excès d'alcool ne gâche tout. J'ai regardé Harold et j'ai pensé que je l'aimais encore, mais que quelque chose en moi demandait aussi des changements. Le repas s'est déroulé avec beaucoup de conversation et de rires. La dinde était délicieuse, tout comme les autres plats que j'avais préparés. Victor complimentait chaque bouchée, ce qui me flattait. Harold, quant à lui, avait déjà les joues rouges et la langue un peu roulée. Il était évident qu'il avait bu plus que nécessaire. À chaque gorgée que mon mari prenait, je ressentais une pression dans la poitrine. D'une part, je souhaitais qu'il ait des limites, d'autre part, je ne voulais pas jouer la femme râleuse devant l'invité. Je ne voulais pas que Victor se sente mal à l'aise ou pense que je le tenais pour responsable d'une manière ou d'une autre. Lorsque nous avons terminé le plat principal, Harold s'est levé pour prendre une autre bouteille de boisson. J'ai essayé de le persuader en disant qu'il serait peut-être mieux de s'arrêter là. Mais il a ri et a dit que c'était Noël, que nous devions célébrer. Victor m'a regardé avec une certaine pitié. J'ai remarqué qu'il jugeait aussi qu'Harold dépassait les limites. Pourtant, nous avons continué à discuter. J'essayais de rester animé, et Victor faisait des blagues légères, cherchant toujours à me distraire. J'ai senti qu'il essayait d'atténuer la situation, comme s'il voulait me protéger de l'embarras. En partie, j'étais reconnaissante pour ce geste de considération. À un moment donné, il était déjà après minuit. Harold était visiblement ivre, il avait presque du mal à rester debout. Je me suis levée pour commencer à ramasser quelques assiettes tandis que Victor terminait son verre de vin. Mon mari a fait quelques pas chancelant jusqu'au canapé et s'y est effondré, s'endormant presque instantanément. Ce fut un moment embarrassant pour moi. Bien que j'étais habituée à le voir ainsi lors des fêtes, Victor a regardé mon mari puis s'est tourné vers moi avec un regard compréhensif. Il s'est proposé de m'aider dans la cuisine, et j'ai accepté, plus par politesse que par besoin réel d'aide. Nous avons marché en silence jusqu'à la cuisine, portant des plats et des verres. Je ressentais un mélange de honte et de fatigue. Je pensais à quel point cet homme qui dormait sur le canapé avait un jour été ma grande passion. Je pensais aussi à comment ma vie était arrivée à ce point de déception. Avec les fêtes de fin d'année, Victor, après avoir organisé une partie de la vaisselle, a brisé le silence. Il a parlé à voix basse, comme s'il ne voulait être entendu par personne d'autre. « C'est dommage que ton mari soit comme ça. Il aime plus l'alcool que la belle femme qu'il a. » Cela m'a prise de court, mon cœur s'est accéléré et j'ai souri légèrement. J'ai remercié le compliment. Pendant un instant, j'ai senti mon cœur s'échauffer. C'était étrange de me sentir valorisée par un autre homme, mais je ne peux pas nier que cela m'a plu. Combien de temps cela faisait que je n'avais pas entendu un compliment sincère de ce type? C'était comme si soudain, quelque chose en moi fleurissait, quelque chose que je pensais être endormi. Victor a continué, plus confiant, « Puisque ton mari ne te donne pas d'attention aujourd'hui, je vais te donner un peu d'affection. » J'ai senti mon visage s'empourprer complètement. Je n'ai pas su répondre immédiatement, car j'étais partagée entre le choc et une sorte de fascination. Ce qu'il suggérait était risqué, mais mon cœur battait fort, comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Lorsque je m'en suis rendu compte, Victor s'est approché par derrière et a posé ses mains sur ma taille. Le contact de ses paumes larges et chaudes contre mon corps a fait battre mon cœur à tout rompre. Ensuite, il a incliné son visage jusqu'à ce que ses lèvres touchent mon cou, laissant un baiser doux. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, éveillant des sentiments que je croyais endormis. J'ai permis que ce moment s'étende, sentant sa respiration haletante et sa poitrine pressant contre mon dos. C'était comme si toute la frustration accumulée au fil des années de négligence se transformait soudainement en un désir intense. Mon corps réagissait avec une telle force que mon esprit, pendant un instant, était confus entre la culpabilité et le plaisir. Je me suis tournée face à lui, presque sans souffle, et j'ai rencontré son regard intense et plein de désir. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir son haleine mêlée au goût du vin et au parfum subtil de son parfum.
Sans dire un mot, nous nous sommes rapprochés davantage, et nos lèvres se sont touchées avec urgence. Le premier baiser était doux mais chargé d'attente. Ensuite, la pression des lèvres de Victor a augmenté et j'ai répondu en enroulant mes doigts dans ses cheveux. La chaleur émanant de lui a réchauffé ma poitrine, réchauffant tout mon corps. C'était comme si, à cet instant, chaque partie de moi clamait pour être vue et touchée. Victor a glissé ses mains le long de mes hanches, me tirant contre lui. Mon corps s'est moulé au sien et j'ai senti les muscles fermes de ses bras tandis qu'il me serrait plus intensément. Nous nous déplacions ensemble, trébuchant légèrement pour nous appuyer contre l'évier de la cuisine, où la vaisselle sale était reléguée au second plan. Mes mains ont glissé sous sa chemise, touchant sa peau chaude et sentant ses muscles se contracter sous mes doigts. C'était comme redécouvrir la sensibilité de mon propre corps. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ce mélange d'anxiété et de fascination. Avec une délicatesse ferme, Victor a descendu ses lèvres de mon visage jusqu'à mon cou, et chaque baiser semblait allumer une nouvelle étincelle de désir. Au milieu des baisers, nous avons enlevé les vêtements qui nous encombraient. Ce n'était pas un processus organisé, mais plutôt guidé par l'urgence d'être plus proche. Les textures révélées au toucher rendaient tout plus palpable et excitant. Le bruit de la vaisselle dans l'évier et le souvenir d'Harold dormant à quelques mètres de là intensifièrent encore plus cette adrénaline. Lorsque nous étions enfin libres de la plupart de nos vêtements, Victor m'a soulevé, faisant que mes pieds quittaient le sol pendant quelques secondes. J'ai senti une vague de chaleur monter dans mon corps, lorsque le contact entre nous est devenu intime et ardent. Je me suis accrochée à ses épaules, cherchant l'équilibre, mais surtout cherchant à prolonger cette sensation mêlant plaisir et urgence. La jonction de nos corps s'est produite de manière intense, même si nous essayions de contenir les sons qui s'échappaient, craignant de réveiller Harold dans le salon. Je refoulais mes gémissements contre l'épaule de Victor tandis que son visage montrait une concentration passionnée pour me faire ressentir chaque partie de son corps. Chaque friction me sortait de mon axe. Sa respiration lourde et le rythme de nos mouvements augmentaient en cadence, et mon corps suivait avec ferveur. Nous avons atteint l'orgasme presque ensemble, silencieux et en même temps explosif à l'intérieur. Nous sommes restés ainsi, enlacés, reprenant notre souffle tandis que la sueur coulait le long de ma nuque. Puis, la réalité s'est abattue sur moi et je me suis éloignée, encore en état de choc face à ce qui venait de se passer. Victor m'a regardé avec tendresse, mais portait dans les yeux un mélange de désir satisfait et de regret contenu. Il s'est rapidement habillé, a pris ses affaires, et est parti, me laissant seule dans cette cuisine qui, pendant un instant, s'était transformée en scène d'une expérience que je n'aurais jamais pensé vivre. Le matin suivant, je me suis réveillée en sursaut. Je n'ai presque pas dormi pendant la nuit. J'ai été prise par un profond remords, mais aussi par une sensation de renaissance que je ne comprenais pas bien. Je me suis levée, suis allée dans le salon et ai vu Harold se réveiller lentement, encore un peu étourdi par l'ivresse. Il s'est étiré et m'a regardée avec des yeux lourds. Il ne se souvenait pas d'avoir dormi sur le canapé ni de l'heure à laquelle Victor était parti. J'ai ressenti une pointe de tristesse en réalisant qu'il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé ni de mon angoisse qui me rongeait encore. Avec la tête douloureuse, il s'est excusé d'avoir abusé de l'alcool. Il a dit qu'il ne voulait pas gâcher Noël, mais qu'il avait encore perdu la notion. Je suis restée silencieuse, essayant de retenir les larmes et la culpabilité qui m'envahissaient. Il a vu mon air fermé et a insisté pour s'excuser à nouveau. Il a été difficile de contenir ma colère et ma confusion tout en étant furieuse contre lui pour toujours gâcher les soirées festives. Je savais que je portais maintenant ma part de culpabilité d'avoir trahi notre mariage. Je me sentais partagée entre le ressentiment et le remords. J'ai passé le reste de la journée dans une mélancolie que je ne pouvais pas dissimuler. Harold pensait que j'étais contrariée uniquement à cause de son comportement. En partie, c'était vrai, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la nuit précédente, j'avais trouvé chez un autre homme l'attention et le désir qui me manquaient. Au fil des heures, je me suis répété mentalement la scène dans la cuisine, les touches, le baiser, la sensation d'être vivante. Je me demandais si je voulais vraiment continuer dans un mariage où je me sentais si dévalorisée. J'ai 53 ans, mais j'ai encore la vie devant moi. Est-il trop tard pour recommencer ? J'ai pensé à appeler Victor, mais j'ai abandonné. Je ne savais pas quoi dire.
Je n'étais pas sûre si cela avait été seulement un moment de besoin ou le début de quelque chose que je souhaitais maintenir. Ce qui était clair pour moi, c'est que cet acte inattendu avait allumé une étincelle de désir et de questionnement. Dans les jours suivants, Harold est revenu à sa routine habituelle, travaillant, rentrant à la maison, étant même aimable au quotidien. Mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. Je me demandais si je pourrais pardonner son indifférence continue et son manque de contrôle avec l'alcool, ou s'il était temps de mettre un point final à ce qui restait de notre mariage. Le nouvel an approchait et je ne savais pas quelle décision prendre. Je regardais Harold et me rappelais les bonnes choses que nous avions vécues. Cependant, je me regardais aussi dans le miroir et voyais une femme fatiguée, avec des rêves et des désirs étouffés par des années de coexistence avec ce problème de l'alcool. Et c'est ainsi que je me trouve maintenant, face à cette histoire que je raconte, une femme de 53 ans, mariée, mais qui a vécu une nuit d'aventure avec l'ami de son mari. Quelque chose que je n'aurais jamais pensé pouvoir m'arriver. Il me reste à décider si je continue dans cette relation marquée par l'excès d'alcool et le manque d'affection, ou si je tente de trouver un nouveau chemin vers le bonheur, qui pendant si longtemps m'a échappé. Alors, tu as aimé cette histoire ? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus. Et bien sûr, activez la cloche, ainsi vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. J'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.